Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Les membres du Navi Hôpital Arche de Paix continuent de leur mission en terre béninoise. Ils étaient à l'université d'Abomey-Calavi pour des soins et traitements à l'intention de la communauté universitaire. Les précisions sont à suivre dans un instant. Nous allons également parler de la 35e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale du Bénin, une édition parrainée par l'honorable député Abdou Malik Gominan. Et puis enfin, les populations des localités de Pataba, Tchéti et Laoutan bénéficient désormais de plusieurs toilettes agroécologiques. C'est un don de l'Association pour le développement de Savalou, ADCS, et du Rotary Club Paris Avenir. Le développement à suivre dans un instant. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les membres du Navi Arche de la Paix à l'université d'Abomey-Calavi, l'équipe médicale chinoise est allée ce lundi offrir une assistance sanitaire à la communauté universitaire. L'opération a reçu les appréciations des patients. Bien entendu, voici le reportage de l'Urich Gaba présenté par Hugues Vénibé. Le campus d'Abomey-Calavi accueille la mission médicale chinoise du navire Arche de la Paix. Ensemble, étudiants, enseignants et le personnel de l'administration universitaire se font consulter gratuitement. Chaque patient expose les maux dont il souffre avant de se faire ausculter. Il y a eu un examen sommaire qui a découvert une certaine affection sur mes yeux qui existait, que je connaissais. Donc je crois que ce qui se fait, c'est bien fait. Qu'une mission comme ça se déplace pour venir dans notre pays, pour voir les malades béninois, pour pouvoir consulter les béninois, pour moi c'est une très bonne chose. Et je crois qu'on doit pouvoir renforcer ça et élargir ça à d'autres domaines pour que la coopération puisse vraiment être fructueuse. Bon, ça a été bien, bien et rapide. Bien rapide, j'ai aimé, oui. Maintenant, on m'a donné des médicaments. Je vais utiliser pour voir si je vais trouver satisfaction. Je suis venu, moi j'ai posé le problème ophtalmologique et ils m'ont consulté. Ils m'ont dit que je dois aller me faire opérer parce qu'ils ont constaté que j'ai de cataracte compte tenu de la consultation. Et ils m'ont donné un verbe juste pour lire. Je trouve que c'est bien et j'ai aimé ça. Je suis venu pour faire l'ophtalmologie, les yeux, pour regarder. Mais déjà, les lunettes qu'ils viennent de me donner ont nettement amélioré mes yeux par rapport à ce que j'avais. Donc j'ai vu des petites écritures que j'ai pu lire, alors qu'avant, ce n'est pas facile. Une fois encore, l'équipe médicale chinoise s'est surpassée en recevant au-delà du nombre de patients préalablement inscrits. La preuve que l'université d'Abomey-Calavi avait bien besoin de cette mission sanitaire. Plusieurs commerçants indélicats démantelés à Natitengour et mis sous convocation à titre conservatoire. C'est à l'issue de la descente effectuée en semaine écoulée par une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité dans les départements de l'Atakora et puis de la Dongar. Cette descente répond à la volonté du ministère de l'Industrie et du Commerce de s'assurer justement que les poids des produits préemballés destinés à la commercialisation sont conformes à la réglementation en vigueur. Alassane Arouna pour les détails. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM dans les boutiques de vente des produits vivriers préemballés à Natitengo. Conformément à sa mission de contrôle du poids net des produits préemballés sur toute l'étendue du territoire national, l'équipe à charge du contrôle qualité a procédé à la vérification des poids des produits emballés, histoire de s'assurer que les quantités inscrites sur les emballages des sacs de riz, de sucre, de sel et de farine de blé sont conformes avant leur vente aux consommateurs. Nous sommes venus contrôler le contenu net des préemballés.
qui concerne les produits comme le riz, les sacs de sucre, les sacs de blé, le sel et d'autres produits qui sont préemballés en général. Et le contrôle a été effectué dans les communes de Bassila, de Djougou et aujourd'hui à Natitengu. Sur le terrain, certains commerçants sont respectueux des normes pendant que d'autres, les plus indélicats d'ailleurs, continuent de fouler aux pieds la réglementation en vigueur. Actuellement, nous sommes en train de passer les boutiques de la ville de Natitengu et dans le contrôle, on a pu constater qu'il y a certaines boutiques qui ne respectent pas les normes et des convocations ont été adressées à ces opérateurs pour se présenter aux autorités compétentes. Au-delà du contrôle des poids nets des produits préemballés, l'équipe du ministère de l'Industrie et du Commerce a également procédé à la vérification de la qualité des produits proposés à la clientèle. Une démarche très appréciée aussi bien par la direction départementale de l'Industrie et du Commerce à Takora que par certains consommateurs. C'est une joie pour la direction de mener cette mission conjointe avec l'ANM pour assainir le marché sur la conformité des poids des préemballés et le contrôle des produits non commercialisables, je veux parler des produits périmés. Cette mission permet, sur le territoire des départements de la Takora et de la Donga, qu'on réduise, qu'on ne retrouve plus les produits impropres à la consommation et cela permettra à la population de consommer les produits sains. C'est un bon travail que les gens abattent. Vraiment, nous les félicitons. Nous les félicitons parce que je crois qu'ils ne veulent pas la corruption dans la vie. Au terme de cette descente inopinée dans les boutiques de Natitengu, le premier responsable de l'inspection et du contrôle qualité se dit plus ou moins satisfait tout en exhortant les consommateurs à plus de vigilance et à dénoncer les commerçants indélicats qui, tapis dans l'ombre, continuent de s'enrichir sur leur dos. Si c'est bon. Je vous l'annonçais en titre, la jeune chambre internationale du Bénin a procédé à l'ouverture officielle de sa 35e convention nationale. Il s'agit en clair d'un événement qui a mobilisé des jeunes dynamiques et engagés autour des activités ludiques et didactiques. La cérémonie d'ouverture a connu la présence des personnalités dont le parrain Abdoul Malik Gomina. Voici les détails. Les 35 ans de vie teintés de parcours exceptionnel de la Jeune Chambre internationale Bénin, JCI Bénin, ne passent pas inaperçus dans la cité des Pétoni, à Takora et Nyora. La Convention nationale Djougou 2024 reçoit comme souhaité l'adhésion aussi bien des jeunes que de hautes personnalités à ses idéaux. Une cérémonie empreinte donc de solennité qui ne fait pourtant pas oublier la période difficile que connaît cette organisation. Je voudrais vous rassurer, en ma qualité de président par intérim, que la bague ne chavira pas. Je voudrais donc vous inviter, chers précieux membres, à s'adapter et à vraiment profiter des merveilles du Djougou. Les nombreuses actions que vous menez étant d'utilité publique, je vous exhorte vivement à les multiplier davantage au fil des mandats. C'est la Jeune Chambre internationale Djougou Action qui accueille cet événement d'envergure nationale. C'est donc à juste titre qu'elle a tout déployé pour la satisfaction des participants. Ces quelques jours que nous passons ensemble ici sont l'occasion parfaite pour nourrir notre profession, renforcer nos liens fraternels et revitaliser notre leadership. Cette semaine, Djougou devient ainsi le cœur battant de notre organisation, un lieu où les idées émergent, où l'avenir de notre organisation se dessine. La Convention nationale 2024 porte les griffes d'un natif de Djougou, reconnu pour sa proximité avec la jeunesse. L'honorable Abdoul Malik Gomina a ainsi accepté, une fois de plus, associer son image à ce regroupement de jeunes pour rehausser le contenu des manifestations. Toute mon admiration pour les membres de la JCI Bénin, malgré les turpitudes
vous êtes présents. Cela veut dire que vous ne vous êtes pas trompés en vous surpassant pour que votre convention se tienne. Vous avez compris que la convention ne se tienne pas va plus nuire à votre association. Et donc, vous avez tenu à ce que la convention se tienne. Je voulais vous bravoter, vous féliciter, et je le dis avec gourmandise de mon cœur. Je peux vous faire une confidence. La 35e convention, contrairement à ce que vous pensez, c'est la convention de la maturité, car elle permet à la jeune chambre de voir les différentes failles qu'il y a dans son organisation et de mieux s'organiser pour l'avenir. Donc, de belles prestations artistiques rythmées par des sonorités de la localité ont émerveillé l'assistance. Et puis au lendemain de cette cérémonie de lancement, une soirée de gala est organisée au stade Omnisport de Djougou. Elle a mobilisé plus de 500 jeunes. Voici le compte rendu avec Abdou Sabri Dissou. Une soirée de gala en l'honneur des 35 ans d'existence de la Jeune Chambre internationale Bénin, JCI Bénin. C'est l'une des activités inscrites dans l'agenda des manifestations entrant dans le cadre de la 35e Convention nationale de cette organisation qui met en œuvre des initiatives novatrices. 35 années d'impact au service de notre communauté. Ce sont des changements positifs créés. Et nous sommes persuadés que les défis de votre localité, vous les ressentez de fort belle manière de par la formulation de vos projets ambitieux. La JCI Bénin a réussi l'exploit d'une organisation qui n'était pas gagnée d'avance. Grâce au dévouement et à l'implication des membres du comité d'organisation, les participants ont pu passer des moments agréables et mémorables. Que cette célébration soit l'occasion pour nous de renforcer les liens qui nous unissent et d'asseoir une nouvelle base de notre organisation. Ensemble, nous avons prouvé qu'en étant inspirés par la qualité, nous pouvons laisser de belles empreintes. La JCI Bénin reste une grande famille et je suis persuadé que l'énergie positive de cette célébration continuera à résonner dans nos esprits et dans nos actions à venir. L'honorable Abdul Malik Gomina, dont la vision et les actions en faveur de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse ne sont plus approuvées, a parrainé cet événement. J'ai aimé tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et je veux dire aux uns et aux autres que lorsqu'on vous confie des responsabilités, vous devez vous attendre à ce qu'on vous demande des comptes à la hauteur de la confiance placée en vous. Et donc, quelle que soit la hauteur de cette demande, prenez cela comme le reflet de la confiance que les gens ont portée en vous. Et donc, même s'il y a des bisbilles, acceptez de vous remettre en cause pour que demain, tous ensemble, comme le président a eu le dire, que les membres de la JCI que vous êtes, vous repartez la main dans la main pour des victoires et des combats encore plus grands. Nous vous remercions pour la confiance que vous avez placée à la cité des Gara, des Pétoni, Atakora, Nyora. Tout n'a certainement pas été parfait, mais retenez que nous vous avons accueillis avec le cœur, et c'est ce qui compte. Chers honorables, vous êtes une référence pour la jeunesse béninoise. Vos précieux mots hier à la cérémonie d'ouverture nous ont donné d'espoir et nous ont permis de nous rendre compte de l'évidence que nous sommes à la maturité. La célébration des noces de Ruby, qui a connu un succès retentissant grâce au leadership du parrain,
est solennellement acté par cette coupure de gâteau. Merci aux agents protocole de nous aider. Célébration différée de la journée mondiale de l'enseignant. Les manifestations se sont déroulées à Savès. Acteurs à divers niveaux du secteur de l'éducation ont rendu hommage à ces hommes et femmes qui chaque jour consentent d'énormes sacrifices pour instruire les enfants. L'occasion a été saisie pour remettre des lettres de félicitations à plusieurs de ces enseignants, ainsi que certains établissements qui se sont fait illustrer de par leurs résultats. Au thème de l'année écoulée, le ministre est aussi revenu sur les efforts du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. En plus d'enseigner, leur rôle consiste aussi à aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour, entre autres, analyser, développer une pensée créative, communiquer et travailler en équipe. Qu'ils soient de la maternelle, du primaire, secondaire ou du supérieur, les enseignants sont célébrés le 5 octobre de chaque année. Les festivités rappellent l'importance de garantir un enseignement de qualité à tous, tout en mettant en exergue les défis auxquels sont confrontés les enseignants, mais surtout reconnaître leur contribution à l'éducation et au développement du pays. En cette journée de célébration, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et notre admiration envers vos vaillants enseignants de la maternelle jusqu'au supérieur. À Savès, pour cette 31e édition de la journée des enseignants, ce fut une forte mobilisation. Autorités ministérielles des 3 ordres de l'enseignement, acteurs à divers niveaux du secteur éducatif, les heureux du jour et autres, personne n'a manqué le rendez-vous. Différées de quelques jours, ces manifestations ont été l'occasion de reconnaître les efforts de l'exécutif pour transformer le système éducatif béninois. Saluant les progrès réalisés, dans les interventions, les doléances ont aussi été formulées. Leur prise en compte, selon plusieurs, s'avère indispensable pour faire davantage rayonner le secteur. Le reversement des enseignants dits AME en ACDPE, la prise en compte des 4 années dans la carrière des ACDPE, promotion 2014-2016, la régularisation de la situation administrative et financière des 305 enseignants réintégrés dans la fonction publique, le recrutement de nouveaux enseignants pour le supérieur, la construction des infrastructures. Pour la célébration cette année, le thème retenu au plan national est intitulé « Prendre en compte la voix de l'enseignant, c'est œuvrer pour le développement de la société ». Les festivités ont également connu la distinction de nombreux enseignants et établissements. Les premiers pour leur détermination au travail, le soin accordé pour le suivi des apprenants et leur contribution à la promotion de la qualité de l'éducation. Les deuxièmes pour les résultats obtenus à l'issue des examens de l'année dernière. Je voudrais nous exhorter à toujours privilégier ce cadre de concertation, ce partenariat harmonieux que nous entretenons depuis un moment. Nous sommes tous conscients des difficultés que rencontre notre système éducatif et qui rendent la tâche encore plus ardue, malgré les efforts inlassables soutenus de l'ensemble des acteurs. Et face à tous ces défis, les autorités actuelles ont adopté un programme spécifique d'action de réforme pour tout le secteur éducatif. Entre reconnaissance, réflexion, exhortation puis prise d'engagement, la commémoration de la 31e édition de la journée des enseignants s'est achevée dans une ambiance conviviale. Et dans la suite de cette édition, séance de formation et d'information au profit des femmes du groupement représentatif de l'indication géographique d'huile d'Agoni. C'est une initiative de la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La rencontre est l'occasion choisie pour rappeler à ces femmes le contenu du cahier des charges en vue de l'enregistrement du produit huile d'Agoni en indication géographique protégée, toujours avec Imet Elena Moussou pour les détails. Un nouveau rendez-vous afin de s'entretenir avec les membres du groupement représentatif de l'indication géographique huile d'Agoni. La rencontre tenue à la mairie de Cove a encore été une fois l'occasion de leur rappeler le contenu du cahier des charges dans le cadre de l'enregistrement en indication géographique protégée de l'huile d'arachide produite dans cette région du pays. Je m'avais dit à nos mamans qui sont invitées pour cette séance que quand il s'agit de formation, c'est très important de prêter l'oreille parce qu'il n'y a aucune formation sans qu'on apprenne un de plus
C'est vrai, s'agissant de la fabrication de l'huile d'agronomie, on ne peut pas vous apprendre. Mais on veut plus donner de valeur à cette filière. Notre présence, c'est juste pour leur permettre de s'approprier les éléments de leur cahier de charges qu'eux-mêmes ils ont déterminés, afin de pouvoir consacrer sur le plan national comme sur le plan international la qualité et le label de notre huile agronomique. La séance qui tient lieu de formation à l'intention de cette transformatrice de l'arachide en huile est initiée par la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI sous l'égide de la Direction du développement industriel. En plus de les inviter à s'appliquer davantage, l'assistance a aussi été renseignée sur les exigences du cahier des charges dont le respect va les aider dans l'atteinte des objectifs visés. L'huile d'agronomie est une huile recherchée sur le plan national et sur le plan international. Cette huile représente notre fierté à l'extérieur. Le cahier des charges est un élément déterminant dans la procédure même d'enregistrement d'un produit en indication géographique. Pour ce qui concerne l'huile d'agronomie, les membres du groupement ont précisé l'étape qui va du produit qu'est l'arachide à l'huile qui est mise sur le marché. Cette huile a une qualité reconnue et une notoriété qui dépasse les frontières du Bénin. En l'érigeant en indication géographique, cette huile est protégée dans les 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et la responsabilité de notre structure est de veiller auprès du groupement représentatif au respect de ce cahier des charges. Tout en les exhortant à maintenir le cap quant aux efforts consentis depuis le début du processus d'enregistrement. Cette séance vient une fois de plus rassurer les uns et les autres de l'engagement de chacune des parties prenantes à jouer sa partition afin que l'huile d'Agongli, un produit typiquement made in Bénin, soit labellisée. Nous sommes à Savalou à présent, cérémonie d'inauguration de toilettes agroécologiques dans la commune de Savalou. L'infrastructure est le fruit de la collaboration entre l'Association pour le développement de Savalou et le Rotary Club Paris Avenir. Ces latrines, bien entendu, à 5 cabines par endroit et 9 cabines pour d'autres sont implantées au profit des populations des localités de Pataba, Tchéti et Laoutan. Voici le reportage. Sèches et agroécologiques, ces toilettes se multiplient dans la commune de Savalou après les arrondissements d'Agbado et Doumé. Pataba, Tchéti et Laroutan disposent aussi désormais de ces lieux d'aisance. Les infrastructures ont été inaugurées au grand bonheur des populations ainsi que des usagers d'une école bénéficiaire. Nous sommes très émus de ce travail fait en faveur de toute la population de Tchéti en général, et en particulier de vous, les élèves de l'EPP Arondé. Les toilettes agroécologiques que nous inaugurons aujourd'hui ne sont pas simplement des installations sanitaires. Elles représentent une véritable avancée dans notre lutte pour une meilleure hygiène et médicalisation de notre environnement. Fruit de la collaboration entre le Rotary Club Paris Avenir et l'Association de développement de la commune de Savalou ADCS, ces toilettes sont réalisées dans le cadre de la 3e phase d'un projet démarré il y a 3 ans. Comme les premières, elles seront gérées dans chacune des nouvelles localités bénéficiaires par un comité mis en place à cet effet. Le modèle de gestion a été retenu de commun accord avec le partenaire puis le conseil communal. C'est évidemment à vous également de maintenir ces toilettes propres pour que vous puissiez faire vos besoins confortablement, tranquillement, et n'ayez plus besoin d'aller en brousse. Au nom de cette population, au nom du conseil communal de Savalou, je veux rassurer les partenaires que nous ferons bon usage de cette infrastructure. Et l'entretien, comme vous avez toujours voulu, vous avez toujours souhaité, sera assuré. Le conseil communal prendra en main ses responsabilités pour ne pas échouer à cela. C'est des toilettes qui ne sont pas comme les autres. C'est des toilettes, quand vous allez dedans, vous faites ce que vous devez faire, pipi ou la grosse commission, et les deux sont séparés. Le pipi, comme la grosse commission, c'est des engrais biologiques. Et quand c'est séparé, nous, on vient récupérer les urines d'un côté et les excréments, les excrétas de l'autre côté. Un laboratoire
regarde si c'est bon, et si c'est bon, nous donne un numéro d'autorisation, et c'est ça qui permet aux agriculteurs de les utiliser. Impatients de voir ces joyaux construits dans les autres arrondissements de la ville, élus locaux et communaux ont joint leur voix à celle des populations pour exprimer leur gratitude. Tous ont promis jouer leur partition en vue d'une utilisation efficiente et durable des infrastructures. Satisfaits des avancées, les partenaires, quant à eux, ont réitéré leur engagement à poursuivre le projet afin que tous les arrondissements puissent disposer de ces toilettes à usage multiple. Et pour finir cette édition, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Sports, conjointement avec le Fonds des Nations pour la population et le Grand-Duché de Luxembourg, s'investissent fondamentalement dans l'autonomisation des jeunes grâce au projet Boutoukan Yes, une initiative qui consiste à guérir ces jeunes pendant 5 jours dans le domaine de l'entrepreneuriat, des droits à la santé sexuelle et reproductive et sur les violences basées sur le genre. Accompagné du maire de la ville de Ouidah, le ministre a procédé au lancement de l'étape de l'Atlantique ce lundi. Voici le reportage de Julie Cho, présenté par Joanita Diadou. Cible essentielle pour le développement d'une nation. Ils sont plus d'une cinquantaine de jeunes à bénéficier du projet d'autonomisation et de résilience aux abus auxquels ils feront face. Affichant toujours son ambition d'œuvrer à la promotion de la jeunesse, le gouvernement, à travers le ministère des Sports, offre cette opportunité aux jeunes pour leur inculquer les notions de l'entrepreneuriat afin qu'ils soient utiles à leur communauté. Potentiel économique non négligeable dans la société, ces jeunes seront renforcés sur, entre autres, problématiques. Comment lancer son entreprise, le parcours entrepreneurial, la mise en marché marketing, l'entrepreneuriat social et solidaire, l'analyse financière, le droit à la santé sexuelle et reproductive, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection de l'environnement, la prévention et la gestion des conflits. L'originalité de ce projet, c'est de les autonomiser. Un jeune qui est autonome, une jeune fille qui est autonome, difficilement peut être une proie facile à un quelconque abus, d'où qu'ils viennent. Partenaire privilégié du Bénin, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à contribuer pleinement à la valorisation des jeunes à travers le projet YES. Investissant dans leur avenir, notamment dans leur santé, leur éducation et leur formation professionnelle, nous leur donnons les moyens de surmonter ces obstacles et de construire un avenir meilleur pour eux-mêmes, pour leur communauté, contribuant ainsi à leur propre épanouissement, mais aussi à la croissance économique durable de ce pays. La formation des jeunes sont des priorités que le Luxembourg et les autorités du Bénin veulent mettre en œuvre ensemble. Et ce qui m'a toujours beaucoup séduit dans le projet YES, c'est justement cette approche novatrice que le renforcement des droits sexuels et reproductifs des jeunes via une nouvelle porte d'entrée, via l'entrepreneuriat, via la digitalisation. Je trouve cela très intéressant et pour cela, je vais féliciter et remercier les autorités du Bénin. Les projets les plus pertinents seront centralisés et auront pour finalité un accompagnement financier et matériel. Après les étapes de la Takora, du Borgou et de l'Atlantique, celle de la Liborie sera lancée la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.